lancer maintenant. Voilà, voilà notre texte. Un texte de l'apôtre Paul à la communauté de Corinthe. Une communauté bien particulière, la communauté de Corinthe. Pourquoi? Une communauté très difficile. Pourquoi tu dis ça? Oui, parce que la communauté de Corinthe était une communauté difficile parce que ils se laissaient enseigner et persuader même par d'autres personnes. Et c'est de ça que l'apôtre Paul se plaint aussi là dans le texte. Une communauté où... Et ils avaient du mépris pour l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul n'était pas riche, il était même pauvre. Et il travaillait de ses propres mains. Et eux, ils n'avaient pas une bonne considération pour lui, quoi. Les Corinthiens, certains. Vous vous souvenez qu'il y a à un moment donné, peut-être pas dans notre texte, il dit, certains disent qu'ils sont d'Apollos, d'autres disent qu'ils sont de Pierre, d'autres de... Est-ce que ces personnes-là sont mortes pour vous? C'est Christ qui a donné sa vie pour vous, donc vous êtes de Christ. La communauté de Corinthe était très indisciplinée. Et ils disent même que les Corinthiens, ils disaient que l'apôtre Paul est mou, que c'est dans ses lettres qu'il est virulent, mais quand il vient par lui-même, il est mou. C'est des Grecs, ça? C'est des... Oui, oui. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi je demande ça? Parce que tu sais, les Grecs, c'est des gens très virils, hein, physiquement. Et donc, peut-être qu'ils le jugeaient en fonction de ça, de ce qu'ils étaient par rapport à eux-mêmes. Non, il le jugeait aussi parce que l'apôtre Paul était une personne d'abord, il était petit de corps, il avait cette écharpe dans le dos, et lui, il avait... Hein? Il avait quoi? Il avait un problème au dos. Ah. Et ça lui faisait très mal. Il dit qu'il a prié 3 fois pour ça, et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et il dit même que Dieu lui a donné cette écharpe pour qu'il ne soit pas orgueilleux. C'est pas mal, ça. Parce que l'apôtre Paul, c'était un phénomène. Hein? Quelqu'un était malade dans une autre contrée. Le vêtement que l'apôtre Paul porte, on déchire un petit bout, on va poser sur le malade est guéri. Wow. Donc, c'était un sacré personnage qui apparemment n'était pas très éloquent, mais bourré de connaissances. Mais ça se voit. Bourré de connaissances. Parce qu'il avait étudié d'abord, il était en même temps, comment dire, il était en même temps hébreu et avait une grande culture grecque. D'accord. Depuis son enfance, il avait étudié en hébreu et en grec. Et il était de la grande école de Gamaliel. Et il avait vraiment de très grandes connaissances. Et en tant que pharisien, parce qu'il avait été pharisien, en tant que pharisien, il était de ceux qui appliquaient véritablement la loi. C'est un bonhomme très sérieux qui était très sérieux dans ce qu'il décidait de faire. Donc, quand il est devenu aussi chrétien, il est devenu totalement chrétien, suivant Christ, vraiment corps et âme. En fait, il a juste changé. Ça fait le comportement était le même. Il a juste changé de cap. Voilà. Et il fonde donc cette communauté de Corinthe. Quand il va à Corinthe, il y va alors qu'il n'y a pas de communauté chrétienne pour la première fois. Il fait
plus d'1 an là-bas, où il évangélise, et il met donc sur pied une petite communauté qui va suivre, et puis, comme c'est un missionnaire, il va partir ailleurs. Et il va donc lui revenir que ça ne se passe pas très bien là-bas à Corinthe, parce qu'il y a d'autres apôtres sont venus, d'autres enseignants sont venus, ont enseigné des choses. Ils obligent, ils disent par exemple que même si dès que tu crois, tu dois être circoncis, tu dois manger cachère comme les Juifs. Et l'apôtre Paul arrive, il dit non, comment? On n'est pas obligé. Quand on devient chrétien, ce n'est pas qu'on va devenir un Juif. Donc, il y a beaucoup d'opposition entre l'apôtre Paul et les autres enseignants de la parole. Et finalement, quand ils se sont concertés, c'est l'apôtre Paul qui avait parfaitement raison, parce que devenir chrétien, la foi, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut devenir chrétien, mais on n'a pas besoin pour ça de devenir un juif, de suivre les lois juives. Donc, voilà le contexte un peu dans lequel l'apôtre Paul évolue. Lui-même, tout petit de corps, ne parlant pas comme les autres, mais bourré de très grandes connaissances et en même temps, une personne qui craint véritablement Dieu et que Dieu utilise puissamment partout où il va. Il va donc retourner à Corinthe parce que je crois qu'il va à Corinthe 3 fois dans l'histoire. Si vous pouviez supporter que je sois un peu fou, parce qu'il est très énervé quand il écrit cette lettre. Je vous aime d'un amour jaloux, un amour qui vient de Dieu. C'est-à-dire le travail qu'il a fait là-bas, quoi. Le travail qu'il a fait là-bas est important et il ne voudrait pas que quelque chose vienne mettre à terre ce travail. Et ça, regarde, nous sommes ta première communauté, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est un peu oui. Le lien que tu vas avoir avec nous si tu t'en vas. Donc, je ne souhaite pas, tu reviens et tu te rends compte que M. Maïga, il vient ici avec la boisson, il gnole et puis... Donc, non, peut-être qu'il est devenu un grand panafricaniste qui arrive et qui dit les Blancs nous ont trompés avec cet évangile-là, maintenant... Alors, on m'écrit, on me dit que c'est très grave ce que tu as laissé ici. C'est toi qui as amené les faux dieux. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et l'apôtre Paul, il a dit, je vous ai promis en mariage à un seul mari, le Christ. Je vous ai promis en mariage à un seul mari, le Christ. Et je vous présente à lui comme une jeune fille pure. Mais rappelez-vous que le serpent a trompé Ève. Donc, vous aussi, soyez prudents. Soyez prudents parce que vous pouvez être déroutés. Et il dit de peur que vous ne soyez plus attachés au Christ comme avant. Il dit quelqu'un arrive, annonce un autre Jésus que nous n'avons jamais annoncé. Et il dit, on vous annonce toutes ces choses et vous le supportez. C'est-à-dire que vous laissez même que la personne parle. Vous supportez, vous écoutez bien. C'est pour ça que je vous disais un jour que nous devons faire attention à nos lectures, attention à ce que nous entendons, parce que c'est des choses qui corrompent. Et c'est de ça que l'apôtre Paul parle ici. Il dit, vous le supportez, et vous supportez très bien cela. C'est-à-dire que vous restez là, vous écoutez bien même. Et l'apôtre Paul dit, pourtant, je pense que j'ai autant de valeur, ces grands apôtres. D'accord, je ne sais pas très bien parler,
Mais pour la connaissance de Dieu, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'ils vont avoir les grands discours, mais qu'ils viennent pour qu'on parle de la connaissance de Dieu. Il dit, quand je vous ai annoncé la bonne nouvelle de Dieu, je me suis fait petit pour vous rendre grand. Et je vous l'ai annoncé gratuitement. Puisque c'était une nouvelle communauté, n'est-ce pas? Oui. Et que l'apôtre Paul avait déjà à son actif d'autres qu'il avait mis sur pied, c'est ces autres communautés qui lui donnaient un salaire. Donc, même pendant qu'il était à Corinthe, en train de travailler à Corinthe, il recevait, ce qu'il recevait ne venait pas de la communauté de Corinthe, mais de l'Achaïe, oui. Il recevait cela de l'Achaïe. Et pourtant, les autres apôtres qui les impressionnent, ce sont des apôtres qui les dépouillent même. Ils se présentent richement et tout, ils les impressionnent, mais l'apôtre n'est pas d'accord avec cette façon de faire. Et quand je lisais ce texte ce matin, enfin, c'est vrai que je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais ce matin, je constatais que c'était mes problèmes, quoi. Ah bon, genou? Non, je dis, par exemple, lorsqu'il dit que j'ai été chez vous gratuitement, ce sont des... Parce qu'on accusait l'apôtre Paul, hein, il se défend des accusations. Ouais. On l'accusait de quoi? Mais de manger leur argent, non. Mais comment ils mangeaient leur argent alors qu'ils n'avaient, c'était pas, ils ne, ils n'avaient pas de salaire venant d'eux? Mais est-ce qu'il n'y a pas toujours les mauvaises langues? Ah. Et c'est ce qu'il leur dit. Et tu vois, quand la sœur Agathe dit qu'elle pensait à elle, parce que effectivement, quand tu lis sur le mur les trucs qui se racontent, tu te souviens de la dernière assemblée générale, tu vois. Donc, ouais, comme quoi ça peut paraître vieux et inactuel, mais on voit non, que c'est toujours d'actualité. Ouais. C'est toujours d'actualité. C'est toi qui dis souvent, comment on dit, l'herbe passe et quoi? C'est la fin, c'est un verset biblique. Voilà, oui. La tombe, mais la parole de Dieu demeure. C'est la fleur fan. Oui, ah, la fleur fan. Bon, je trouve que c'est exactement ça, quoi. La parole de Dieu demeure éternellement. Attends, je vais chercher le verset, ça. Le verset là. Emmanuel, pardon, cherche-moi le verset là. Toi, tu es très rapide. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. La référence? Je ne l'ai pas. Ah, je voulais surtout la référence. Tu dois dire, c'est moi, Diane. Non. C'est dans la liturgie du culte d'enfant. Oui, même dans la liturgie des grands, il y a ça, mais je voudrais la référence. Une des anciennes liturgies. Et les gens ont pris l'habitude, quand ils lisent la parole de Dieu, à la fin de mettre ce verset. Ce verset qui vient perturber la prédication. Parce que souvent, les gens restent avec ça en tête et vont vous dire, je ne trouvais pas le lien entre la prédication et la parole. Ouais. Emmanuel n'est pas là. Hein? Tu as noté Ésaïe 48. Voilà, c'est ça que j'ai demandé. Ésaïe 48. 48. 40, verset 8. D'accord. Merci. De rien. Donc, qu'est-ce que le texte nous dit encore?
Alors, moi, si je peux intervenir, le texte, quand je l'ai lu le matin, je me suis posé beaucoup de questions, parce que c'est un texte très pertinent. Notamment, il y a la jalousie positive que l'apôtre Paul essaye de mettre en évidence. Moi, ça a attiré mon attention. Et de deux, c'est vrai quand il fait la comparaison entre entre guillemets, les faux prophètes. Moi, je me suis posé la question, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, comment distinguer celui qui annonce le Christ, pas vraiment le Christ dont on connaît, de celui qui annonce réellement le Christ, comment distinguer la casquette du vrai annonciateur de Christ contre la casquette du faux annonciateur de Christ, quoi. Moi, voilà les questions que je me suis posées le matin quand j'ai lu le texte. Je ne sais pas si on peut étayer mes inquiétudes sur ça, quoi, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, on parle de Jésus partout. Il y a ceux qui transforment la parole, qui, voilà, essayent d'utiliser la parole de Dieu pour atteindre leurs objectifs, leur but, quoi. Donc, pour moi, la question, c'est vrai, l'apôtre Paul a parlé, mais comment distinguer vraiment les vrais annonciateurs de Christ contre les faux annonciateurs de Christ? OK. D'abord, la jalousie positive. La jalousie positive, lorsqu'il dit qu'il est jaloux, c'est-à-dire que le travail qu'il a fait dans cette communauté, le fondement qu'il a posé dans cette communauté, il ne voudrait pas, il ne supporterait pas que quelqu'un vienne poser un autre fondement. Et il est embêté que ces personnes à qui il a prêché l'évangile et qui ont cru peuvent s'asseoir et écouter un autre son de cloche. C'est de ça qu'il parle ici. C'est bon pour ça, non? Oui, je comprends, oui, je comprends, oui. OK. Maintenant, pour ce qui est de comment reconnaître le faux prophète, vous les reconnaîtrez, les faux apôtres, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et l'apôtre Paul dit, je pense que c'est à la fin du verset aussi. Hein. Je prends à partir du verset 12. Ce que je fais, je le ferai encore. Alors ceux qui veulent une occasion pour se vanter d'agir comme nous, ces gens-là n'en auront pas. Ce sont des faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes. Ils font semblant d'être des apôtres du Christ. Rien d'étonnant à cela. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Pour les serviteurs de Satan, faire semblant d'accomplir ce qui est juste, c'est donc facile. Mais leur vie finira comme leurs actions le méritent. Moi, je pense que ce que l'apôtre Paul nous donne de comprendre, c'est qu'il ne faut pas seulement s'arrêter au message que la personne vient donner. Il faut aussi se demander quel genre de vie cette personne mène. Oui. Déjà, l'évangile appelle et impose l'humilité. L'évangile impose l'humilité. Mais lorsqu'on nous parle de ces apôtres-là, on nous dit qu'ils se vantent, ils sont orgueilleux. Alors que l'évangile de Jésus-Christ impose l'humilité. Si on veut annoncer Christ, on doit d'abord se revêtir d'humilité. L'apôtre Paul dit que s'il annonce l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire. Donc, lorsque le ministre de culte devient déjà une personne sur laquelle tout est centré, trop se mettre en exergue, trop se mettre en avant, ça devient, le message commence à avoir un problème. Parce qu'on se demande si ce n'est pas lui-même qui le prêche. Tu vois, sœur Agathe, ce que tu dis là est très important. Alors,
OK, aujourd'hui, dans un monde où la communication est devenue quelque chose de, c'est-à-dire un bruit parmi tant d'autres, et qu'il faut savoir différencier le bruit, c'est là le piège. Comment doivent-ils se comporter? Comment dois-tu, par exemple, te comporter quand tu passes un message, par exemple, tu peux faire ta présentation sur Facebook, alors elle reste telle qu'elle, comme, je veux dire, comme tu l'as fait normalement sans Facebook, comme tu l'as fait habituellement, tu es sûr de ne pas attraper, entre guillemets, plus de monde, ainsi de suite. Est-ce que c'est ça la question? Le débat est de savoir s'il faut comment dire, changer des codes ou adopter les nouveaux codes de communication, ou alors être neutre. Parce que déjà, quand on regarde aujourd'hui, qu'est-ce que nous disent les théoriciens de cette ère-là? Ils disent the medium is the message. Par exemple, McLuhan, c'est comme ça qu'il parle. Et tu remarqueras que tous ces gourous, ceux dont tu parles, ils sont toujours en train de vouloir adopter les codes actuels, les codes Voilà, voilà. Ils font passer ces codes avant la parole. Oui, oui, tout à fait. Avant la parole. La puissance n'est plus pour la parole, mais la puissance est pour les codes, n'est-ce pas? La puissance n'est plus pour la parole n'est plus agissante, mais c'est eux qui, par leur savoir-faire, atteignent leurs objectifs. Alors que ici, qu'est-ce qui doit être mis en avant? C'est la parole de Dieu. Et moi, je trouve que l'exemple de l'apôtre Paul, c'est un très bel exemple en ce que, même si les autres apôtres l'ont contesté, disant qu'il n'est rien, aujourd'hui, il est le plus grand. Ah, ça. Il est le plus grand, ce qui veut dire que c'est sa méthode qui était donc faire, c'est-à-dire que se faire tout petit et que Jésus seul soit grand. Bébé. Si je peux intervenir aussi dans ce sens, je pense que l'apôtre Paul, face à cela, nous demande d'avoir un esprit de discernement, de pouvoir vraiment travailler, que l'Esprit Saint nous guide et nous montre vraiment comment discerner le meilleur, le vrai annonciateur de Christ contre le faux annonciateur de Christ. Et puis surtout, il ne faut pas se laisser emporter par les apparences. Effectivement. Il ne faut pas se laisser emporter par les apparences. Parce que ces apôtres-là investissent beaucoup dans le vêtement, investissent beaucoup dans leur apparence. Et ils sont parfois très éloquents. Bien sûr, il faut avoir les codes de communication. Ils ont des codes de communication qui, pour eux, ils placent tout ça avant la parole elle-même. Ça attire beaucoup de foules, mais on sait aussi que dans ces églises-là, il y a un turnover très important. Mais une question, ça attire beaucoup de foule. Est-ce que ce n'est pas en phase avec aller évangéliser jusqu'à l'école, la parole jusqu'au fond de l'univers? Est-ce que ce n'est pas ça? Et c'est vrai qu'il y a quelque part, tu vois, ce qui me gêne, c'est qu'il y a quelque part, en fait, il y a une visée qui est noble, qui est vraiment celle de la Bible, et puis, mais les moyens utilisés ne sont pas nobles. Est-ce que, à la fin, là peut-être ta réponse en disant que le turnover, peut-être que c'est là où c'est très intéressant. Est-ce que les gens qui sont séduits ou à qui on s'adresse, est-ce qu'ils restent vraiment ou pas? Et puis, la question que tu poses, ça séduit énormément de monde. Pourquoi? Parce que c'est des codes bien étudiés qu'ils utilisent. Ils utilisent des codes bien étudiés, donc forcément, ça va séduire beaucoup de monde. Mais est-ce que maintenant, les personnes, quand elles arrivent, là où on les a séduites et conduites, est-ce qu'elles trouvent véritablement ce qu'elles voulaient? Souvent, on leur a vendu beaucoup de choses, les miracles et tout cela. Et après avoir passé un certain temps là-bas, on se rend compte que miracle, il n'y a pas.
Et on se rend compte que finalement, parce qu'il se présente comme le grand marabout qui va tout faire pour vous, c'est-à-dire qu'il va prier simplement et ta vie change. Mais finalement, on se rend compte que personne ne peut construire la vie chrétienne d'un autre. C'est chacun qui travaille pour sa relation avec le Seigneur. Et ce n'est pas ce qu'on vous dit au départ. Tu as l'impression que chaque fois que tu auras un problème, tu l'appelles, il prie, c'est bon. Mais après quelques années là-bas, tu te rends compte que ce n'est pas le cas et tu es obligé de partir puisque tu n'as pas trouvé ce que tu voulais. La première chose, ce sont des personnes qui mettent un accent très pointu sur les choses apparentes. Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que lui-même d'abord, il est soigné, bien soigné. Le temple, là où il officie, là où il travaille aussi, ça doit être un endroit bien. Et ils doivent être high-tech dans les instruments, dans le matériel qu'ils utilisent pour le travail. Parce que tout cela attire les gens. Tout cela attire les gens. Mais si on veut faire comme l'apôtre Paul, comme Jésus-Christ, on met la parole en avant, on mise tout sur la parole, et le reste maintenant est tout à fait secondaire. En complément de ce que tu dis, je vais rajouter quelque chose. Je pense que ceux qui sont vraiment des followers, c'est ceux qui sont les adeptes des sensations. C'est-à-dire, ils aiment arriver, quand il est ils ont l'impression que le Saint-Esprit est en train de descendre sur eux. Et du coup, pour eux, ça fait. Tu as encore beaucoup de chemin à faire pour comment on a dit, pour le patois. Non, j'ai dit, ça c'est juste pour un complément de dire, tu vois, quand tu vois, ce sont les gens qui sont tous là, quand le pasteur va dire, tu vois, ils vont semblant de tomber, ils vont semblant de croire qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, pourtant non, ça c'est vraiment les sensations, quoi. Oui, il y a beaucoup dans les sensations, beaucoup dans l'émotion, et l'apôtre Paul, il a dit que moi je parle en langue plus que vous. S'il s'agit de parler en langue, je parle en langue, faire des prières puissantes, je le fais. Mais il y a des règles qu'il faut respecter. Et vous allez voir que dans toutes ces églises, même si la Bible dit qu'il faut qu'il y ait un interprète pour qu'on parle en langue, il n'y a jamais d'interprète et on parle en langue. Alors que la Bible refuse ça. Donc pour eux, ce n'est pas la parole qui est mise en avant. On peut même passer outre. Mais il faut atteindre les objectifs. Leurs objectifs, ce n'est pas du tout la transformation. Leurs objectifs, c'est les chiffres. Il faut du chiffre. Parce que qui dit chiffre dit aussi argent. Donc, c'est ça. Et... C'est très intéressant ce que tu dis. Il y a une série sur Netflix, les gens peuvent voir, c'est la famille Greenleaf. Tu as vu ça? Hein? Peut-être tu connais. Il y a une série sur Netflix. Hein? Ne nous apprends pas à aller écouter des trucs. Non, c'est juste pour dire, voilà, quand c'est exactement dans le même siège, tu vois, c'est une famille chrétienne, pasteur, entre guillemets, où tu vois, le business tourne vraiment. Le pasteur, pour lui, ce qui est important, c'est son image. Ce qui est important, c'est l'argent qu'il va générer. Comment est-ce qu'il va attraper les fidèles, tu vois. Là qui est acteur là-bas. Hein? C'est ton grand frère pasteur qui est acteur là-bas ou c'est... Non, ça c'est vraiment, non, ça c'est une série que j'ai vue, je ne sais pas quoi. Oui, je pense que c'est une série très intéressante, moi aussi. Ouais. Comment il s'appelle? Révélateur. Greenleaf. Greenleaf. Oui. D'accord. Bien qu'on se demande souvent si c'est juste par ignorance ou si... Voilà, parce que des fois aussi... Bref, c'est une série quand même à voir. Voilà. Et effectivement, parfois, c'est même pas parfois, on va voir que même dans cette série, la parole s'applique parce que leur vie
ne reflète pas du tout le message qu'il donne. Si nous avons vu la même série, hein, je ne sais pas. Oui, tout à fait. C'est la même série. Ce qui est important, ce qui est vraiment très marquant, c'est que le fils se rend compte du chemin pervers que son père a pris. Il cherche à se détacher, tu vois. Il cherche à vraiment vivre l'évangile tel que ça se prêchait comme la parole le demande, quoi. Encore que moi, je dirais plutôt que c'est par rapport à notre texte, c'est illustratif de l'Église comme business familial. Plus on y entre vraiment pas par vocation, mais vraiment parce que c'est la fête, c'est comme un métier familial finalement. C'est l'entreprise. On n'est pas forcément derrière la vocation ou pas forcément envie de prêcher la bonne nouvelle comme la parole de Dieu le veut. C'est une entreprise. Voilà. En fait, ce que vous dites là est très intéressant, mais je crois que c'est lié au fait que dans une... parce que si on ramène ça à nous, la communauté que nous avons, ça dépasse la tête qui est à la communauté, c'est l'orientation stratégique, entre guillemets, que tu prends, la manière, tu vois, tu veux rester pur, tu veux faire ceci, cela. Et bien, on va suivre derrière comme ça. Mais si, par exemple, tu veux t'aligner sur les codes de communication pour faire du chiffre, comme tu disais, bien sûr, on va tomber dans le travers de la série dont il parle, quoi. Mais bon, je sais que peut-être ça dévie du débat, mais des fois, je me pose la question de savoir est-ce que c'est simplement pas l'ignorance, parce que des fois, eux-mêmes, ils y croient, quoi. Ils y croient à leur évangile un peu décalé, à une interprétation de la parole de Dieu qui... Moi, tu vois... on va mettre l'accent sur les choses qui rapportent. Oui, en fait, moi, je pense qu'ils... On va enseigner régulièrement la dîme. Ils croient parce qu'en fait, ils ont leurs attentes derrière, tu vois. J'ai un exemple vraiment concret. J'ai mon ami à moi, qui est à Bruxelles, dont je te parlais. Le dimanche dernier, il me parlait de son fils, que je connais. Un petit gars qui est né là récemment. Il me dit que son fils, après, il me montre les photos et tout, et il me dit son fils est prophète. Il l'a appelé, il lui a dit non, arrête ton chemin. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Son fils lui dit, mais papa, tu es malade. Moi, je crois en Jésus, je fais des trucs et tout. Et il dit, oui, mais d'accord, moi aussi. Mais toi et moi, on ne fait pas la même chose. Ce que tu fais, la manière, le chemin que tu suis, c'est pour prendre de l'argent, tu vois. Regarde, tu as travaillé quoi pour avoir tout ce que tu as? Tu as pris cet argent où? Donc, ça veut dire que tu utilises la parole et tout pour amasser de pour devenir riche. Voilà. Et c'est, à mon avis, la fin justifie comment dirais-je, la qualité de... Et c'est simplement des messages très subtils, hein? Des messages ventilés régulièrement. Prenez soin de votre pasteur. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. La Bible dit que vous devez partager vos biens. Et c'est les paroles de la Bible que vous devez partager vos biens avec votre... Alors, quand tous les mois, un message comme ça revient, un message subtilement ventilé, ça fait que... Donc, comme disait Papa Emma, ça dépend aussi de la tête. Ça dépend des messages qui sont des messages qu'on donne. Tu arrives dans une église, chaque jour, on parle de la dîme, on parle de l'offrande, on parle des prémices. Chaque jour, on te fait culpabiliser si tu n'as pas donné ci, si tu n'as pas donné ça, ainsi de suite. Il faut déjà comprendre que tu es ailleurs. Tu es dans une entreprise. Regarde. Quand je suis arrivé, quand on est parti là-bas, ma mère m'a dit que, tu sais, moi, je connais l'église catholique et l'église protestante. Donc, ici, à l'église protestante, elle m'a dit, ce qui parle, c'est l'argent. Je lui dis que, est-ce que tu vois que Sœur Agathe, elle est attachée à l'argent? Elle dit non. C'est pour ça que moi, ils n'ont même pas besoin de me demander. J'ai envie de donner parce que je sais que l'église catholique est riche, l'église protestante est pauvre. Donc, j'ai envie de donner. Et elle ne me demande jamais rien. Mais je te dis que les autres à sa place sont comme ça. Ils veulent toujours, c'est-à-dire que tu donnes plus et tout. Moi, quand je remarque ça, je ne donne pas. C'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit, mais attention, ne te mets pas devant là-bas
après, on va te demander toujours, il faut que tu donnes l'argent. Donc, on va te dire, non, non, maman. Il dit, non, ça, ici, sœur Agathe, je l'ai vue, je la connais, elle n'est pas comme ça. Mais je te dis que si tu vas, je lui dis, mais je ne vais pas changer de communauté, donc je vais rester ici. Si ce n'est pas comme ça, je lui dis, oui, mais si tu as un autre pasteur demain qui est comme ça, tu vas faire comment? mais elle a raison, elle a raison. Parce que si, bon, si on a notre berger qui dit, qui veut que... Mais c'est ça que l'apôtre Paul dit. Si vous avez demain un berger qui vient vous dire qu'il faut l'argent, il faut lui dire que ce n'est pas la mentalité de cette communauté. Que ce que tu as trouvé là, nous avons fait ça sans parler d'argent. On ne parlait pas d'argent ici. Ah, il faut avoir du courage pour le dire au pasteur. Mais il y a un conseil. Tout à fait. Tout à fait. Donc, moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Donc, non, moi, je ne suis pas du conseil. Ce conseil de jouer sur ça, quoi. Tu vois, c'est le rôle, en fait, du conseil d'ancien. Oui. Ah, mais comme tu es en train de nous charger comme ça, tu ne vas pas partir, non? Mais c'est vous qui avez dit si je ne suis plus là. Donc, mais... j'ai simplement répondu à ça. Moi, j'ai la conviction que le message, quand la personne reçoit le message, elle sait que l'Église a besoin d'argent. Ça, c'est clair. Mais il faut que le préalable soit posé. C'est le message. C'est le message qui va prendre l'argent dans la poche du fidèle. Tout à fait. Ce n'est pas ce qu'on dit là. Tu parles même, ils donnent. Ça veut dire que si tu ne parlais pas et que tu donnais le bon message, ils allaient donner plus. Tout à fait. Non, moi, honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai jamais... avant, c'est vrai, je raisonnais, je me posais la question, mais depuis que je me suis engagé vraiment dans le truc, ça, c'est pour moi, à la limite, c'est pas une question. Je dis, j'arrive, si j'ai de l'argent, je prends, je donne. Voilà, donc... si je n'ai pas l'argent, oui, je dis que bon, oui, parce qu'il faut que la brebis sente qu'on s'intéresse à elle, qu'on prend le temps pour qu'elle grandisse. La brebis doit sentir qu'on prend du temps pour elle et qu'on n'est pas là pour la braquer. Tout à fait. Pour la tondre alors qu'elle est une brebis. Moi, j'ajouterais quand même un truc, c'est que après, quand on est dans une communauté, franchement, moi je dis, il y a trop de vertu pour la communauté. Du coup, quand on se retrouve dans une communauté avec ce que moi j'ai vécu, que j'ai connu, mais j'ai envie que ça reste là et que ça grandisse et qu'on garde le même esprit. Franchement, je ne vois pas comment est-ce que si je n'ai pas l'argent, oui, ou si j'ai juste ce qu'il me faut, je ne donne rien parce que je ne peux pas. Regarde par exemple, tu arrives dans une communauté, tu as fait 1 mois, 2 mois. Mais tout ce qu'on te demande, c'est il faut donner l'argent. Il faut donner l'argent. Tous les dimanches, on passe au moins 5 minutes, 10 minutes à expliquer comment est-ce qu'on a besoin d'argent et tout. Mais à un moment donné, tu rentres chez toi, pas avec un message, mais avec ce forcing-là qu'il faut donner de l'argent. Et ça, la personne même, mais vraiment, moi, la première, si je suis dans une église et que le message est toujours tourné argent, 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 je viens, j'oublie toujours mon porte-monnaie à la maison. Maman Agathe, sauf que ce que tu oublies, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des techniques tellement, des techniques qui sont tellement fines que ça finit, que c'est tellement inséré dans le message de l'évangile que les personnes finissent par le faire, même au-delà de ce qu'on leur demande. C'est très fort. Oui, c'est fort. Et il faut savoir que ce sont des personnes d'abord incrédules. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque Dieu t'a appelé, tu sais que le Seigneur conduit la mission. Tu sais que le Seigneur lui-même conduit la mission. Et il apportera au moment opportun chaque chose. Donc, si tu es d'abord quelqu'un qui a la foi en Jésus et tu sais que Jésus t'a appelé et que c'est lui qui t'a appelé et il t'a mis là où tu es,
il touchera les cœurs pour que cette mission avance. Moi, je regarde par exemple notre communauté, quand je vois que nous avons fait environ 3 ou 4 ans, mais le plus gros chiffre que nous avons fait, c'est pendant le confinement. Mais les messages étaient alors où vous demandez aux gens de donner l'argent. On ne se voyait même pas. On a fait 3 mois sans se voir. Et moi, pendant tout ce temps-là, je disais au Seigneur, ah, c'est toi le chef de la mission, hein? Je lui disais, c'est toi le chef de la mission. Moi, je peux faire quoi? On dit que confinement, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, Seigneur, travail, c'est tout. Je ne sais pas quoi faire. Et nous étions tous surpris de ce que Dieu a fait. Et quand je regarde même dans la communauté, de façon même personnelle, Dieu est en train de bénir ses enfants. Et c'est plutôt, je préfère que quelqu'un, parce qu'il est béni, n'est-ce pas, apporte quelque chose en action de grâce, au lieu de lui prendre le petit reste qu'il avait pour tenir, au lieu de lui prendre ça. Maman, regarde, sauf qu'aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas comment c'est travaillé dans l'esprit pour que finalement, ce sont des gens qui partent eux-mêmes, finalement donner le peu qu'ils ont. C'est que, hein, ils utilisent mal la parole. Nous, à l'école, on ne pouvait pas avoir 2 cours sans qu'on nous mette en garde contre la manipulation. Effectivement, c'est la manipulation. Si tu veux manipuler avec la parole, n'importe quel pasteur peut le faire. Hein. C'est facile. Parce qu'ils arrivent à dire, ils arrivent à faire pousser la dîme. Tu discutes avec eux, comme je disais là, j'ai discuté avec une de mes filles. Dès qu'elle a son petit truc, elle dit, il faut que j'enlève ma dîme. Elle coupe avant même tu te demandes, est-ce que c'est parce que la personne comprend ou c'est l'effet de... Non, c'est pas qu'elle a compris, c'est l'épée Damoclès qu'on a mis sur sa tête. Ça, c'est clair. Ça, c'est le lavage de cerveau. C'est pas peur ou c'est pas amour. C'est le lavage de cerveau, Tata Diane. J'ai pris mon argent. Non, j'ai d'abord pris ma dîme. Je suis allée déposer auprès de papa, machin, auprès de Dieu. Tu te demandes que... Bref, c'est pas que je sois contre la dîme. Non, est-ce que personne ne peut être contre la dîme? C'est biblique. Mais ça fait quand même... C'est biblique. On ne peut pas être contre la dîme, c'est écrit dans la Bible. Mais maintenant, moi, je pense que c'est des choses qui vont avec une certaine maturité spirituelle. Tout à fait. Moi, si tu payes la dîme et qu'à côté, tu es un grand fornicateur et qu'à côté, tu es un détourneur, tu es je ne sais pas quoi, j'ai envie de te dire que ce n'est pas parce que tu payes la dîme que tout cela est effacé. Ça, c'est clair. Moi, je pense qu'en fait... Quand vient le moment de payer la dîme, on ne te dit pas, toi-même tu me dis peut-être un jour. Dieu même te dit, mon ami, à partir de maintenant, là, tu dois payer ça. En fait, quand tu regardes dans l'histoire, Constantin a fait beaucoup de mal aux chrétiens. Hein. Ouais. Parce que c'est de lui qu'il a fait beaucoup de choses. Je ne sais pas, quand tu, je sais pas, où où tu te convertis, c'est une pièce qui tombe, ou je ne sais pas, enfin, je ne me souviens plus de... Ah non, ça c'est pour le purgatoire. Le purgatoire. Quand une pièce retentit, une âme bondit au paradis. Paradis, ouais. Ça, c'était l'effet du clergé catholique. Oui. Il faut écrire les messes. Donc, et ça rapporte beaucoup d'argent à l'église, ça. Hein? Oui, ça a beaucoup rapporté. Et les preuves si sont visibles. Si je commence à dire que je prie pour toi, si tu me donnes 10 €, 20 €, 50 €, selon que je mets peut-être même toute une journée pour prier pour toi, les gens vont venir donner l'argent. Ne vois pas comment on parle là comme ça. Ils vont venir donner. Et c'est même ça qu'ils aiment. Oui. Oui. En fait, je vais mais quand tu pries sans rien demander à personne, demain, quand la personne a même ce pourquoi tu priais, elle ne vient même pas te dire. Tu apprends ailleurs que ça s'est bien passé.
C'est clair. Mais quand ils vont donner les 100 € pour qu'on prie pour eux, papa, maman, voici, vraiment, maman. Et maman, et maman, quand moi, je me dis que tout ça, c'est parce qu'on n'est pas souvent assez conscient de la grâce de Dieu. Oui, c'est pour ça que j'ai dit l'incrédulité, non? Voilà. Dieu nous aime, ce n'est pas parce qu'on va, c'est pas parce qu'on donne trop l'argent qu'il nous aime, parce que sinon... C'est un message que je donne régulièrement. C'est un message que je donne, on ne peut pas acheter Dieu. Mais Sœur Agathe, je sais que tu n'aimes pas quand on parle des sacrificateurs, mais tu sais que ça change beaucoup leur comportement. Et du coup, ils deviennent autre chose parce que leur psychologie change. Et s'ils deviennent plus puissants, ils ont plus de pouvoir. Et la preuve même, c'est que en fait, tu ne les vois ça, pas. C'est zéro devant Dieu. Voilà, bien sûr. Non, je dis seulement, moi, je vois par exemple mon neveu qui est pasteur. Je ne sais pas, je l'appelle et puis après, il me dit, je suis trop occupé, j'ai beaucoup de choses à faire. Après, un jour, je discute avec lui, je dis, oh, attention, hein, je suis ton oncle, le premier point. Donc, reste tranquille, assois-toi là, j'ai envie de te parler. Je dis, mais tu te prends pour qui? Mais je t'appelle parce que c'est vrai, je viens mendier la prière, mais il faut faire attention. Hein. Je ne sais pas pourquoi tu fais des trucs là. Moi, je suis que ton oncle, je suis ton oncle. Donc, je ne suis pas ton fidèle et tout. Donc, je trouve que tu sais la... Papa Emma, oui. Tu touches là quelque chose qui me fait mal à Champigny. Tu comprends? Oui. Rares sont les enfants de Champigny qui viennent me dire, maman, prie pour telle chose. Ils sont rares. Et ça, je peux te dire que ça me fait mal. Parce que parfois, j'entends certaines choses qui leur arrivent. Je dis, ouais, pourquoi on ne m'a pas donné l'occasion d'aller plaider devant Dieu? Et ça, c'est dommage. Oui, mais bon, le truc aussi, c'est que... C'est vrai, on veut que les gens grandissent, qu'ils deviennent autonomes, mais il y a aussi que si Dieu a mis un berger, c'est aussi parce qu'il y a certaines choses que par toi-même, tu as du mal à y arriver. On peut faire un petit programme de prière, 3 jours, on prie ensemble, et après, le Seigneur fait grâce. Mais n'oublie pas aussi que parfois, les gens ne viennent pas vers toi parce que aussi le même Dieu te protège. Parce que si c'est tout le monde qui arrive et qui te demande des trucs, tu as un programme de travail comme ça, tu ne vas pas finir, tu vas pas t'en sortir. Hein. Non, on va seulement organiser. Oui, voilà, ça c'est clair, mais c'est sûr que si tout le monde... Parfois, je vais prendre du temps pour prier pour quelqu'un. J'ai seulement entendu son problème en coulisses. Hein. C'est-à-dire qu'en passant, j'ai entendu 2 personnes qui se parlent et puis vraiment, elle va faire comment, il y a telle situation. Hein? Ok. Je prends le truc, je commence à prier. Bon, donc... Donc, des fois, je me demande, est-ce qu'ils me font même confiance? Je ne sais pas. Message subliminal. À partir d'aujourd'hui, tous les soirs et tous les matins, le téléphone 6 heures. Tu viens mendier la grâce. Ça, c'est mon travail. Ça, c'est même pas... Mais je vous rappelle, je serai le premier. Hein. C'est même pas un problème. Bon. Comment les... Hein? Je voudrais juste que que tu énumères les différents points que tu as dit pour discerner les faux pasteurs. Juste un résumé des différents points. Oui, ils mettent beaucoup l'accent sur comment dire, ce qui est visible, physique, apparent, artificiel. Quel mot je peux encore utiliser? C'est-à-dire que ça va être par exemple, je ne vais pas dire que vous voyez tel machin, non. Mais quand vous voyez par exemple des pasteurs qui viennent raconter comment est-ce qu'ils ont les costumes de je ne sais pas combien. Et maman, il met aussi l'accent sur les artifices. Les artifices, oui. Genre les eaux bénies qu'il faut payer, les trucs comme ça. Là-bas, c'est déjà même le commerce. Là-bas, est-ce qu'on explique même encore? Là-bas, c'est déjà le commerce, c'est déjà la boutique. Ça, c'est clair. Et vous voulez que l'Église vive comment? Non, bon. Je vais te prendre un exemple clair. Non, mais tu n'as pas compris ma question. Non, je te comprends. C'est juste pour étayer, je vais te dire. Dans le même sens que votre point de vue. Quoi, en fait. Non, je te comprends très bien. Il y a le pasteur Tchundou Zambles, je le connais comment.
il a été mon secrétaire, le secrétaire général du camp de formation des moniteurs en 2000 en Beau. C'est-à-dire, je crois qu'il était pasteur à ce moment-là. Et on se retrouve sur Facebook, on se tamponne. Mais chaque matin, il m'envoie des textes bibliques, ses méditations de chaque matin, tu vois. Un jour, tellement le message était très intéressant, très poignant, que le Seigneur me dit, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu vois un peu? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? J'ai discuté avec lui. Je lui ai dit, bon, est-ce que je peux t'envoyer un peu d'argent? Il m'a dit, si je t'envoie ce message, il me dit vraiment, je ne sais pas, c'est le Seigneur qui t'a mis à cœur de le faire parce qu'il revient d'un voyage où même chez lui, il n'avait même plus à manger. Tu vois un peu? Donc, c'est pour dire, ce n'est pas, c'est parfois, quand on a cet esprit du discernement, la parole que l'on te transmet te touche, c'est toi-même qui te manifeste en fait, tu vois. On n'a pas besoin de chanter sur les toits qu'il faut donner de l'argent, quoi. Moi, c'est juste ça que je voulais rajouter. Moi, je suis persuadée, je suis toujours persuadée de ça, qu'un serviteur de Dieu ne manque jamais de rien. Ça, c'est clair. Qu'il soit payé ou qu'il ne soit pas payé. Les poches, toutes vos poches là sont les poches de Dieu. Si te dit va donner 500 € à Gap, tu ne dors pas sans venir me donner. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas dormir sans venir me donner parce qu'il t'enlève même la paix. Donc, je n'ai pas besoin de me battre, je n'ai pas besoin de me taper le corps. Je reste tranquille, j'attends la grâce de Dieu. Je sais que sa grâce n'est jamais en retard. Ça tombe toujours au moment opportun. En fait, ce qu'il faut généralement éviter, ce que les pasteurs commettent l'erreur de dire que dans les fidèles, c'est leur champ sur lesquels ils cultivent, quoi. Ah. Ça, c'est quelque chose, c'est sorti comme ça, il n'a pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi, ça c'est clair. Il n'a pas réfléchi. Non, mais j'ai fait un petit truc, ce qui s'est passé à Lyon, ça fait 10 ans aujourd'hui. Il y a un ancien qui ne connaissait rien de l'église évangélique, qui était secrétaire, trésorier de l'église. Il est parti au Cameroun en congé. Pendant qu'il revient, il y a un autre ancien qui collectait les offrandes. On lui remet, c'est devant moi, on ne m'a même pas raconté, j'étais devant moi. On lui remet dans les offrandes pour le temps qu'il n'était pas là. Tu connais la réponse qu'il donne. Il dit qu'il ne mélange pas l'argent qu'il a travaillé avec ce que les autres ont travaillé. Tu vois un peu la mentalité qu'un ancien a de la collecte du dimanche. Tu vois un peu. On sait pour dire, voilà, on parle, mais tous on ne perçoit pas les choses de la même manière, quoi. Les expériences que j'ai avec Dieu. Quand le Seigneur m'a appelé, je lui ai dit que Seigneur, j'attendrai tout de toi. Je ne demanderai jamais rien à un fidèle. Je dis que je ne demanderai jamais rien à un fidèle. Si le Seigneur veut que ce fidèle me donne quelque chose, il lui mettra à cœur de venir me le donner et il viendra me donner. Si ce n'est pas ça, je ne peux pas appeler un fidèle pour lui dire que oui, j'ai tel problème. Non, si ça peut être un problème du genre, peut-être une ampoule, je ne sais pas, tu as dit quelque chose que je ne peux pas faire, que dans mon entourage, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire. Oui, je vais appeler. Parce que je pense que vous serez même fâché de savoir que peut-être je ne demande pas de l'aide alors que j'en ai besoin. Mais dis que je vais aller dire, est-ce que tu peux me donner 50 €? Est-ce que j'ai tel... Non, je vais devant le Seigneur. Je vais devant le Seigneur parce que il y a aussi beaucoup de pasteurs qui, peut-être tu lui dis bonjour, ah, avec notre vie d'évangéliste là et avec notre petit salaire là, on peut faire quoi? Ça, c'est la mendicité. Mais ça, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, Sœur Agathe, c'est pour ça que je te dis toujours que le Seigneur sait faire des choses. Parce que si tu restais au Cameroun, bon, peut-être que tu réagirais comme ça, mais si tu restes dans l'environnement de la mendicité comme au Cameroun, là, c'est quelque chose. Parce que tu vois les gens... Non, ça, c'est quelque chose que j'ai dit étant au Cameroun. C'est pas ici. Mais tu vois bien que les pasteurs au Cameroun, ou les prêtres, mais c'est-à-dire qu'ils ont institutionnalisé la mendicité, quoi. Ce sont des gratteurs. Non, moi, tant que j'étais infidèle, je prenais soin de mon pasteur autant que cela est possible. Autant que le Seigneur me le mettait à cœur, je vais le faire. Et je peux bien rester même 1 an sans rien lui donner. Mais si le Seigneur me met ça à cœur, je vais le faire.
Ça, c'est sûr. Mais je n'aime pas mais quand le Seigneur t'a appelé, tu savais que tu ne peux pas être, tu sais pas la richesse que tu partais chercher. Donc, qu'est-ce que tu déranges les gens? Oui. Le Seigneur ne nous a pas appelés à la mendicité. Il nous a appelés à annoncer l'évangile, à encadrer les brebis, à prier pour les brebis. Et maintenant, si quelqu'un estime qu'il a quelque chose à te donner, il peut te le donner. Si ce n'est pas le cas, il n'y a même pas à attendre. Tu n'attends même pas. Et tu sais, moi, parfois, quand même ma femme, on discute, après, on dit, waouh, tu sais, lui, il est pasteur, donc ça, il est pas en chose. En fait, on pense à ta condition, et puis on se dit, non, c'est pas sérieux, il faudrait faire quelque chose. Et après, on se dit, après, à partir de là, on se bouge, on se dit, ouais, bon, faut faire attention. Et je pense que les relations aussi qu'on a avec les sacrificateurs, c'est des relations qui sont importantes. On connaît l'autre, on sait que, voilà, il est comme ça et tout, machin. Et surtout, comme tu dis, tu ne demandes rien et tout. Au contraire, ça nous donne plutôt le courage d'être, j'allais dire, plutôt bon enfant, entre guillemets, et se dire que oui, comment nous on va vivre, et puis un peu comme le Seigneur disait, vous avez des maisons et tout, moi vous avez construit pour moi, vous avez construit quoi pour moi? Mais non, on ne peut pas rentrer chez nous, bien dormir et puis dire qu'on a un sacrificateur qui ne dort pas bien, qui est couché là et tout. Là, ça ne va pas, quoi. Ça veut dire que franchement, si on dit qu'on croit en Dieu et tout, c'est pas. Je pense que croire en Dieu peut passer par ce genre de considération, quoi. Non, je rends gloire à Dieu parce que le Seigneur nous donne vraiment de focaliser sur l'évangile parce que c'est ça le plus. C'est ça même, c'est à ça qu'il nous a appelés. Tout à fait. À annoncer l'évangile. C'est à ça qu'il nous a appelés. Maintenant, le reste lui-même gère. Hein? Oui, mais c'est terrible parce que en fait, ce texte, il est vraiment riche parce que tu te rends compte que ces problèmes-là, ils existent depuis longtemps et même l'apôtre Paul les a connus, quoi, tu vois. Et il fallait faire face à ça. On croit que c'est des problèmes actuels, mais c'est des problèmes qui sont vieux comme le temps. Bon, on va prier parce que je vois que les gens se déconnectent. Peut-être que ce n'est pas intéressant. Ouais. Le Seigneur pourvoit en temps et en heure. Si tu dis que tu sais Jésus-Christ, si tu es même dans le manque, c'est qu'il a voulu que tu sois dans le manque. Donc, il faut s'attendre à lui. Ok, on prie pourquoi donc? Et les messages du texte déjà. Emmanuel, tu vas prier. Lequel? Voilà, le jeune, Emmanuel le jeune. Ok. Tu vas prier pour les messages du texte et puis notre communauté. Ok. Sans oublier les malades. Ok. Le message du texte, c'est quoi? Mais je ne te sens pas aujourd'hui, hein, Rachel. Le message du texte. On a dit qu'on ne doit pas suivre les faux apôtres, non? Oui. Ouais. Les faux enseignants. On ne doit pas suivre les faux enseignants. On a aussi dit que il faut avoir l'esprit du discernement. Il faut cultiver l'esprit du discernement. Oui, il faut discerner. Fuir les endroits où l'apparence a trop d'importance. Et puis annoncer Christ humblement. Hein. Que Dieu nous aide. Ok.
Et quand tu vas finir de prier, Diane va prier pour notre projet de construction. Et tu vas clore, Diane. Diane clore. C'est Ok. pas Diane M, c'est Diane C. Ok. Ok, nous prions. Éternel Dieu notre Père, nous voici au terme de cette rencontre, au terme de ce moment où nous sommes certains que tu as été là.